Salut à tous, on se retrouve pour une petite FAQ que je vous avais proposée et à laquelle vous avez été nombreux à participer. C'est parti! J'ai eu de nombreuses questions et je vous en remercie, mais du coup je vais devoir me concentrer uniquement sur les questions qui portent sur ma série, le confinement, et non pas sur des questions plus générales qui porteraient sur ma passion ou sur d'autres projets. J'en profite pour faire une toute petite aparté. Si tout ce qui est relatif au matériel et au logiciel que j'utilise ne t'intéresse pas, je t'invite directement à aller à 3 minutes 15 de la vidéo. Ne me remercie pas, allez, salut. Première question, quel logiciel conseilles-tu pour amateurs / PC qui rame? Quel logiciel utilises-tu pour tes vidéos? En règle générale, je conseille iMovie pour débuter, qui est vachement intuitif, très performant, qui fonctionne très bien. Par contre, il est uniquement disponible sur Mac, gratuitement. En ce qui concerne tout ce qui est Windows, j'ai utilisé un peu DaVinci Resolve. Il me semble qu'il est gratuit, qui fonctionne aussi très bien et qui permet plein de choses, qui est plus complet du coup que iMovie. Sinon sur Mac, en version plus professionnelle, il y a Final Cut Pro, mais que je déconseille, qui fonctionne comme iMovie et franchement je vois pas trop la différence, à part qu'il y a plus de plugins, etc., plus de banques de données, mais moins performant, enfin j'aime pas. Moi j'utilise personnellement la suite Adobe parce que je fonctionne avec ça, qui est la plus professionnelle et la plus performante et qui permet vraiment un nombre de choses incalculables quand on sait vraiment bien l'utiliser. Même moi je pense que j'en suis à 60 ou 70% du logiciel et encore. Et du coup en plus ça me permet de faire des ponts avec le logiciel Bridge et du coup je peux à la fois utiliser After Effects, Premiere Pro, Audition et Media Encoder. Donc c'est les 4 logiciels que j'utilise très fréquemment et évidemment j'utilise bien Photoshop, InDesign. Comme vous avez vu, quand j'ai fait l'affiche, j'ai utilisé InDesign, Photoshop pour retoucher un peu les photos et Lightroom aussi. Donc voilà, c'est toute la suite Adobe que j'utilise. Question 2. Quel matériel utilises-tu? Alors, j'ai récemment fait l'acquisition d'un boîtier, c'est un Sony A7 III. Avant j'étais chez Canon, mais du fait du prix et des performances Sony, j'ai préféré changer de gamme. Par ailleurs, j'ai un micro directionnel, c'est un Sennheiser MKE 600. J'ai un Atomos Ninja 5 qui me permet d'avoir un retour vidéo. Le trépied, donc c'est un Sachtler Flowtech 75 avec une tête Ace XL. Et j'ai également un stabilisateur, c'est le Zhiyun Crane 3 dont j'ai récemment fait l'acquisition. Après comme optique, j'ai 3 optiques. J'ai une Zeiss 50 mm qui ouvre à 1.8. J'ai un 135 mm de la gamme GM Master qui ouvre aussi à 1.8 et un autre objectif GM Master, c'est un zoom qui va de 16 à 35 mm et il ouvre à 2.8. Et sinon après j'ai énormément de petits matos, donc j'ai un bras magique, j'ai une cage, j'ai des cartes SD de 256 Go, j'ai un disque SSD pour mon Atomos, voilà, j'ai plein de petits éléments. Si ça vous intéresse, je peux mettre en lien tout le descriptif de mon matériel. Question 3. Est-ce que le matériel que tu as utilisé est à toi? Oui, tout à fait. J'ai récemment investi vachement dans plein de matos. J'avais déjà du matos à l'époque, mais du coup je bossais pour des petites entreprises en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, voilà, avec le temps, je monte en gamme, j'achète de nouveaux matériels avec l'argent que je gagne. C'est comme ça que j'évolue et que j'achète du nouveau matériel. Question 4. D'où est venue l'idée de commencer ces vidéos durant le confinement? Projet dans un cadre ou envie personnelle? On va pas se mentir, je pense qu'on est des milliers à avoir eu l'idée de juste commencer des vidéos sur le confinement. Donc voilà, moi c'est tout, j'étais enfermé chez moi, j'avais besoin de m'occuper on va dire, même si j'ai déjà pas mal de projets à faire. Et en gros je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et essayer de développer au maximum sa créativité pour faire d'un lit ou d'un canapé un lieu plutôt convivial. Je crois que vous avez beaucoup aimé la scène en rouge qui se passe ici même. Voilà, j'essaye de développer au maximum des angles de vue, je recherche, j'essaye de vraiment réfléchir au maximum à qu'est-ce que je peux montrer, comment je le montre et où je le montre dans un espace qui est vachement clos. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça te demande vraiment de te surpasser et de te dire même si ce lieu il est pas beau, et comment je vais l'embellir. Et ce projet, oui, il est totalement personnel, c'est pas du tout dans un cadre. Dans un cadre, j'ai mon mémoire à faire que je ne fais pas du tout, donc voilà. Question 5. Quel est ton processus créatif? Alors, en fait, j'avoue qu'en gros, j'ai vachement modifié ce processus. Au début, la première vidéo que j'ai faite était un peu hasardeuse. On va dire que j'ai vachement improvisé, en fait je me suis mis sur le canapé, j'ai voulu faire une mise en scène, un plan unique et je me suis dit on se lance. Et ensuite par la suite je voulais faire un truc vachement plus vlog en fait. C'est-à-dire que genre là je prends ma caméra, je suis comme ça et je dis voilà là je suis en train de manger des carottes, là je suis en train de faire ceci, là je suis en train de lire, là je suis en train... Je me suis dit ça va vite être chiant, tout le monde a la même vie et je me suis dit il faut rendre ça un peu plus attrayant et un peu plus alléchant on va dire. Donc je me suis dit essaye de développer au maximum le projet et de faire un truc un peu fictionnel et de faire un truc avec des beaux plans, une belle lumière et où tu racontes un peu quelque chose d'un peu quotidien, un peu basique, mais dans lequel tu vas rajouter des petites choses, des petites informations sur l'actualité, des trucs un peu humoristiques. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai intercalé quelques plans qui sont plus d'ordre dérisoire. En gros, maintenant, en fait, j'ai une idée que je veux développer.
je commence à avoir des idées de plans, etc. Je filme dans la journée et au fur et à mesure de la journée, les idées vont venir de l'écriture de la voix off. Donc en gros, après je fais mon montage et ensuite je passe en post-production, je fais la voix off sur les images, je fais mon étalonnage, la retouche des plans, la retouche du son et après ça se fait assez facilement. Donc finalement ce processus il est vachement dans l'improvisation et c'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est instinctif, c'est intuitif entre guillemets. Genre vraiment je sens le truc, je me dis là ça peut être intéressant, là moins, là j'ai une nouvelle idée, comment je vais pouvoir l'intercaler. Après c'est vraiment dans le mood, dans l'énergie que j'ai dans l'instant. Question 6. Quels sont tes repas ? Non, cette question est vachement intéressante parce qu'en fait, l'une des vidéos que j'ai sorties et qui vous a le plus plu, il me semble, en tout cas qui a été la plus vue, c'est la 4e, journée 4. Et en fait, cette vidéo, je l'ai faite en 28 heures. 28 heures sans m'arrêter. C'est-à-dire que je me suis réveillé, j'ai commencé à filmer, j'ai travaillé, j'ai pas déjeuné, j'ai pris une petite pause, j'ai mangé un morceau et après j'ai continué à monter, etc. Donc j'ai commencé à 10h du matin et j'ai fini le lendemain à 14h. Et c'est là où je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse attention parce que quand on est à fond dans un projet, etc., on peut ne pas s'arrêter. Il faut savoir prendre le temps aussi à tête reposée de regarder son projet, prendre du recul, prendre de la distance et de se dire ok, mon montage y va, il convient ou il convient pas, etc. et prendre du recul. Question 7. Coucou, merci pour ton projet, de le partager, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vos retours positifs, il y en a eu beaucoup et c'est vraiment cool. Pourquoi avoir tourné le confinement de manière sombre entre guillemets, une plongée dans ses propres émotions et profondeur? Je pense que j'ai un style, j'ai une patte artistique et évidemment elle se retrouve dans cette série. Après le premier épisode, c'est lui qui a un peu lancé ce côté un peu sombre de mes vidéos, ce côté un peu sad, un peu triste. Et après il y a le fait que ce soit aussi en période de confinement qui fait que du coup il y a un truc un peu angoissant, un peu anxiogène et c'est aussi ça que je voulais retransmettre parce qu'évidemment on est tous cloisonnés entre quatre murs, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, ce qui fait que du coup j'avais envie de retranscrire ça. Oui évidemment cette vidéo elle va retranscrire un peu ce que je ressens, mon style, mes émotions. Après je pense que ce projet c'est vraiment le premier qui me correspond au maximum. J'ai fait 4 courts-métrages auparavant qui me correspondent moins. Ce projet il est vraiment représentatif de mon goût, de mon style et après évidemment je peux varier mais en tout cas j'en suis plutôt satisfait. Deuxième partie de la question. Est-ce qu'il t'est venu l'idée d'introspection avant de faire le projet ou c'est le projet qui t'a permis de voyager dans le passé et de là t'est venue une idée d'introspection? Intéressante comme question. En fait, au début, je filmais des choses assez banales, assez basiques, mon quotidien, voilà, la cuisine, je me lève, je travaille, je lis. Et en fait, après, par la suite, il y a des personnes qui m'ont dit vas-y, va plus loin, va vraiment dans la fiction, plonge-toi complètement. Et du coup, c'est là où dans l'épisode 9, J9, je me suis dit vas-y, je vais essayer de créer une petite histoire. J'ai eu pas mal d'idées, je me suis dit vas-y, on va mettre en scène ça. Donc, tout en restant sur le confinement, j'ai essayé de créer une petite histoire. Vu qu'en plus, je suis à la fois le réalisateur et à la fois le comédien, je me suis dit vu que je me mets en scène, essaye de te mettre en scène carrément, essaye un peu de montrer voilà, ta vie, ton background et d'en faire une petite histoire. Et c'est là d'où m'est venue l'idée de faire un truc un peu plus introspectif et un peu plus personnel. Ok, question 8. Tu t'es inspiré de quelqu'un ou quelque chose? Alors oui, en effet, dans mon épisode J4, le plan sur la lettre, où on a passé quasiment 4-5 heures avec ma mère et Régem, on a découpé chaque lettre de chaque journaux, etc. pour faire une sorte de lettre codée. Je me suis inspiré du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, que j'aime beaucoup et dont j'admire beaucoup le travail. Et c'est le plan dans lequel Audrey Tautou découpe des lettres, des morceaux de lettres, pour en recomposer une nouvelle. Voilà, c'était pareil, on a découpé des morceaux de lettres pour créer une nouvelle lettre. Donc voilà, mon inspiration. Question 9. Pour toi, quelle a été la meilleure scène à tourner? Intéressant. Je dirais que la meilleure séquence, plus que la meilleure scène, c'est mon épisode J9 où j'étais au sous-sol parce que c'était vraiment intéressant de travailler dans le noir en fait et vraiment du coup de redécouvrir l'espace parce que la lumière y était intéressante, ces jeux de lumière, de bougies, etc. Donnaient totalement un autre rendu que ce que je pouvais voir moi avec la lumière. Donc du coup ça c'était vraiment cool de devoir retravailler en fait les scènes uniquement selon ce qu'on voyait à l'image et ce que ça rendait avec la lumière des bougies. Après il y a tous les plans rouges que j'appelle rouges ici avec l'atmosphère un peu pesante et un peu genre sombre. Et ensuite il y a plus précisément le plan qui est face au volet. C'est ma mère qui s'occupait d'appuyer sur le bouton pour faire descendre le volet et du coup moi je devais rester vraiment statique devant, donc celui-là il était cool. Et après évidemment l'épisode 4, lorsque je me rends au sous-sol, juste avant j'ouvre la porte avec une atmosphère un peu bleue,
Celui-là, il était vraiment cool à filmer. Question 10. Quelle a été la scène la plus compliquée à tourner? Et ben, c'est la même scène, c'est cette scène-là, quand je vais au sous-sol et que la porte doit se refermer derrière moi. Comme vous avez pu le constater dans le making of 1, en fait, on utilisait une sorte de lacet pour tirer la porte, et moi je devais bien rentrer, me positionner, etc. Donc c'était très compliqué à calibrer parce que du coup la caméra était à l'intérieur, donc en fait j'avais vraiment aucune possibilité d'avoir le retour direct, et du coup j'ai dû vraiment faire je sais pas combien de prises, mais c'était un gros boulot. Question 11. Donc si j'ai bien compris, tu as tourné quasiment la totalité de tes scènes chez toi. Oui, en effet, quasiment, parce que du coup en fait il y a un studio juste à côté de chez moi qui est lié à mon appartement et du coup dans lequel j'ai plus d'espace pour pouvoir vraiment travailler. Est-ce que le fait d'avoir son entourage à côté n'a pas été trop compliqué ou perturbant pour tourner tranquillement? Entre parenthèses, problème de bruit, etc. Non, pas vraiment, au contraire. Comme je le disais dans mes making-of, ils m'ont aidé. Après, chacun fait son boulot. Ma mère, elle est en télétravail. Moi, je fais mes vidéos. Donc, non, pas du tout, on ne s'est pas du tout marché dessus. Au contraire, moi, ça m'occupe. Eux, ils sont occupés. Donc, au contraire, vraiment, on est chacun dans notre coin. Question 12. Fais-tu tes vidéos de confinement tout seul? Eh ben non, pas du tout. On a Riri qui est derrière la caméra, Fifi qui supervise les opérations. Putain, on n'a pas le temps pour ces conneries là, allez. Et Loulou qui s'occupe de la régie. Hey, salut! On s'en crée une petite? Question 13. Comment fais-tu tes effets? Alors, c'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dans un autre cadre pour vous expliquer précisément comment je l'ai fait. En règle générale, j'improvise vachement pareil. J'apprends énormément sur le tas, c'est-à-dire que je teste des choses sur les logiciels comme After Effects, où je fais beaucoup de retouches d'images et d'effets visuels. Je regarde des tutoriels sur YouTube, sur Internet, il y a plein de gens qui expliquent plein de choses. Après, moi, j'ai des visuels en tête, en fait. J'ai plein de choses, je me dis, ah, ça pourrait être intéressant de faire ça, le coup de la lettre, faire un 360 avec certains plans, faire des fondus. En bref, il y a plein de styles comme ça, et tous ces effets-là, même de lumière, etc. J'utilise vachement After Effects. Après, il y a des plugins en plus, donc voilà, c'est un ensemble de choses dans lesquelles je teste et je développe des nouvelles compétences pour des effets visuels, la plupart du temps assez basiques. Question 14. Comment tu tournes dans le noir? Comme quand je tourne la journée, en fait, ça change rien, à part que je dois juste modifier mes réglages. Vu que mon boîtier Sony A7 III filme en lumière très basse, et du coup, c'est pas de perte de qualité, donc ça, c'est assez pratique. Et après, du coup, je devais vraiment refaire en fait plusieurs prises pour voir avec la bougie où je devais la placer près de mon visage pour qu'il y ait la mise au point et pour que la lumière soit parfaite. Mais après, le travail est le même. Question 15. Combien de temps tu passes à monter, filmer et réaliser chacune de tes vidéos? Alors, question emblématique de cette série finalement. En fait, j'ai commencé au début par faire des vidéos qui me prenaient à peu près 8 à 10 heures, tout compris, c'est-à-dire la voix off, le plan, l'étalonnage, la retouche d'image, de son. Après, il faut compter plus 2 heures d'export et de mise en ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, plus j'avance et plus mes vidéos prennent de temps, notamment la journée 4 qui a été le plus vue, m'a pris 28 heures. J'ai commencé à 10 heures et j'ai fini à 14 heures le lendemain. C'est un boulot qui demande vraiment du temps et de la passion, mais voilà, après le résultat, j'espère qu'il est là et je me donne toujours à fond de donner le meilleur de moi-même. Question 16. Alors, est-ce que le fait de réaliser ces petits courts-métrages t'a permis d'accepter plus facilement le confinement? Eh ben, je dirais que oui, certainement, sans le vouloir en fait, mais ça me prend tellement de temps et en fait ça me touche réellement et sincèrement que vous soyez tous derrière moi, en tout cas la plupart. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des beaux messages pour me faire des retours positifs, me dire qu'ils aiment bien mon contenu et partagent aussi sans forcément que je leur demande. Et ça vraiment ça fait chaud au cœur quand tu es créateur de vidéos, etc. Parce que j'ai fait pas mal de projets qui ont été très peu vus et tu les partages, mais les gens, bon voilà, ils ont pas le temps. Et c'est vrai que ça prend du temps de regarder des vidéos, etc. Surtout qu'il y en a des millions à la minute et des millions à la seconde, même tous les jours. Tu peux en voir partout. Et évidemment, c'est du contenu amateur, entre guillemets, dans le sens où je suis pas suivi par une grosse chaîne et que j'ai pas énormément de moyens. Mais finalement, avec peu de moyens, tu peux quand même faire beaucoup de choses et ça développe au maximum ta créativité. Et ça, c'est vraiment prenant. Donc finalement, en fait, là, je vois plus le temps passer. D'ailleurs, pas assez parce que je devrais plus me concentrer sur mes mémoires. Malheureusement, je le fais pas. Mais du coup, finalement, oui, ça me fait accepter sûrement mieux le confinement. Ça me permet aussi de développer au maximum mon projet, ma passion. Et je vous remercie encore d'être derrière moi, de me soutenir comme vous le faites. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. C'est une fin de FAQ. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. J'espère que c'est intéressant. Vous me direz si j'en ferai une deuxième peut-être, si ça vous intéresse toujours. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du confinement. Merci à vous. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook sur lesquels je poste régulièrement l'avancement de mes projets et sur lesquels vous pourrez peut-être participer à la prochaine FAQ et au prochain jeu concours. Voilà, à très vite. Putain, c'est fou ça! Mais il faut que je sache à quoi répondre en fait.
n'hésite pas à t'abonner mon petit pote, ça fait toujours plaisir. Et je dis pas ça parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble.